L'hépatite C, c'est une inflammation du foie due à l'affection par un virus. Il existe évidemment d'autres types d'hépatite, A, B, C. Actuellement, on peut aller jusqu'à même G. C'est un virus qui s'établit en infection chronique et donc pendant plusieurs dizaines d'années peut conduire à un état de dégradation progressive du foie, fibrose, cirrhose et puis évidemment vers la fin, apparition d'hépatocarcinome, donc peut provoquer un cancer du foie. Alors on l'attrape essentiellement de sang à sang, par le contact sanguin. Actuellement évidemment c'est de plus en plus contrôlé puisque depuis 1990 on peut cribler les poches de sang par exemple dans le cas de transfusion sanguine. Malheureusement il y a toujours les populations qui sont très sensibles et qui sont infectées, notamment au niveau des toxicomanes. Également un gros souci, c'est dans l'univers carcéral, par risque de promiscuité. Au niveau mondial, il y a 3% de la population mondiale qui est infectée. En France, il y a 326 000 personnes qui sont positives, séropositives pour le VHC. Il n'existe toujours pas de vaccin, mais les traitements curatifs ont fait énormément de progrès. Les traitements curatifs ont commencé d'abord avec l'interféron. C'était un traitement l'interféron est une protéine qui est naturellement produite par notre organisme et qui a des effets antiviraux. Alors les premiers traitements ont été difficiles, on n'avait que 10% de guérison. Et puis ça a monté progressivement l'efficacité. Il y a eu adjonction d'une molécule antivirale directe qui a également des effets de soutien de la réponse immune, la ribavirine. Avec ça, on a pu donc doubler les taux de guérison. Ensuite, l'interféron est une molécule, c'est une protéine qui est peu stable par injection. Elle a été stabilisée à partir des années 99 par la jonction de polyéthylène glycol en fusion avec l'interféron, dans ce qu'on appelle le PEG-interféron, ce qui a permis de réduire le traitement de 3 injections par semaine à une seule injection. Et ensuite, vers les années 2000, il y a eu traitement PEG-interféron plus ribavirine qui a encore une fois augmenté les taux de guérison. Depuis mai 2011, maintenant, il y a le traitement, ce qu'on appelle une trithérapie, donc PEG-interféron, ribavirine et antiprotéase. Et on peut arriver jusqu'à 80% de guérison. Et maintenant, on va encore plus loin et on pense arriver à une guérison totale. On essaye d'éviter l'interféron, qui donne toujours des effets secondaires quand même assez durs. On essaye de descendre de plus en plus les temps de traitement et de donner les antiviraux par prise orale et sans interféron. Et là, on espère guérison totale. Cela dit, il y a plusieurs génotypes et donc on n'a pas encore la molécule qui soit pangénotype, c'est-à-dire qui puisse être efficace contre tous les génotypes. Donc il faut toujours continuer à en rechercher d'autres. Toute la branche immuninée est essentiellement centrée sur comprendre toutes les voies de signalisation, c'est-à-dire des voies qui sont déclenchées soit par les interférons, soit par les virus pour induire l'interféron. Et il faut savoir que le virus de l'hépatite C, comme beaucoup d'autres virus, se débrouille pour lutter contre la réponse immuninée. Donc on est toujours en train de regarder comment ces mécanismes se passent. On les regarde de toutes les façons pour voir si on a bien compris les mécanismes d'induction et s'il n'y a pas autre chose qui se met en place. On fait effectivement appel à des techniques de biotechnologie. Par exemple, on est amené à faire du transcriptome. On est obligé de voir qu'est-ce que le panel de gènes qui sont induits dans telle ou telle circonstance. On fait beaucoup de protéomes aussi maintenant. C'est un outil puissant qui nous permet de voir quelles sont par exemple, les protéines produites au cours de l'infection. Et surtout avec l'état actuel des analyses protéomiques, on peut même voir leur degré de modification, par exemple phosphorylation ou autre.